Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce débat doit nous permettre à la fois de tirer le bilan éducatif du dernier quinquennat et d'en dégager des perspectives nouvelles. Ces 5 années auront été marquées, à presque tous les niveaux de la scolarité, par un même marqueur, un investissement insuffisant. Oui, l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur représentent respectivement les premiers et troisièmes budgets de l'État. C'est un fait. Oui, les crédits généraux accordés à ces deux secteurs ont crû de 8 et 4 milliards d'euros hors plan de relance. Toutefois, derrière ces chiffres se cache une autre réalité. En 15 ans, la part de l'éducation dans le PIB a reculé d'1 point et est en baisse constante. Pire, la part de l'État dans la dépense intérieure ne cesse de baisser au détriment des familles. Dans l'enseignement supérieur, c'est l'investissement par étudiant qui descend année après année. Sur ce mandat, ce sont encore 200 euros en moins par étudiant qui sont consacrés à la réussite. Face à cette situation, deux choix étaient possibles: réinvestir massivement ou gérer une sorte de pénurie. C'est malheureusement le second choix qui a été fait, avec en prime un chantage insupportable. En tout cas, c'est le cas dans ma ville, à Marseille. Cela a été formulé, je cite: « On vous aidera à rénover vos écoles si vous acceptez le recrutement sur profil ». Fin de citation. Chez certains de mes collègues, c'est une pression pour regrouper des écoles au mépris de l'intérêt des enfants en échange d'un poste ou deux. Dans le supérieur, la réforme emblématique du quinquennat sera sans conteste la sélection à l'entrée de l'université et à la fin du baccalauréat comme seule condition d'accession. Parcoursup n'a fait que généraliser la problématique que nous connaissions avec APB sans pour autant ajouter de l'humain. Le ministère se targue d'un très faible nombre de recalés à l'entrée de l'université. Il est bien le seul à se féliciter et sa politique inquiète même au-delà de nos frontières, à l'étranger. Ainsi, la rectrice de l'Université libre de Bruxelles, qui doit faire face à l'afflux massif de rejetés de Parcoursup, je cite, disait il y a quelque temps: « Dès qu'une mesure sélective est prise chez vous, cela se ressent ici ». Cette année, le ministère va encore plus loin en instaurant le Parcoursup des masters. Bien sûr, il s'appuie sur la réforme de ses prédécesseurs, qui eux aussi avaient fait le choix de traiter le manque de place par la sélection. Mais là, il est systématisé. Pourtant, les occupations récentes de Nanterre ou de Lyon 2 montrent que le problème n'est pas le niveau des étudiants, mais bien le manque de moyens accordés aux universités pour remplir leur mission. L'institution scolaire et universitaire est aujourd'hui à bout de souffle et ne tient plus que grâce à l'engagement sans faille de ses personnels. Ces derniers, fort peu soutenus par leur ministre de tutelle, jamais avares de polémiques stériles, font aujourd'hui partie des moins bien traités des pays occidentaux. Injonctions contradictoires, stigmatisation et précarisation ont été les maîtres mots de ces 5 dernières années. Au point même que les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, pourtant peu bavards en règle générale, ne se sont pas fendus d'une, mais de 2 tribunes dans la période pour alerter sur le sujet. Ce dont a besoin aujourd'hui l'école, c'est donc d'un réinvestissement massif. À ce titre, le recrutement de 90 000 enseignants sur 5 ans, accompagné d'une réelle revalorisation des traitements, doit permettre de limiter le nombre d'enfants par classe et d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Par ailleurs, parce que l'école doit redevenir le lieu où se gomme la reproduction des inégalités sociales, parce qu'elle doit être le lieu de l'émancipation, il faut repenser une nouvelle fois les rythmes. Le passage à 32 heures hebdomadaires d'enseignement ou le suivi pédagogique couplé à la fin effective des devoirs à la maison doit permettre d'atteindre cet objectif, car des enfants ne pouvant pas s'appuyer sur leurs proches ou leur famille, ou ne disposant pas des bonnes conditions matérielles pour faire leurs devoirs, partent déjà avec un tour de retard. Ce qui doit être appris à l'école et pour l'école doit l'être sur site. Enfin, il faudra faire l'inventaire des réformes qui se sont succédé dans l'enseignement, pêle-mêle, j'en parlais: la sélection à l'entrée en licence, en master, la réforme du lycée et du baccalauréat, le passage à 3 ans du baccalauréat professionnel, la concentration en outrance sur les savoirs fondamentaux. Bref, le journal Libération évoquait ce matin une enquête sur le ressenti des Français vis-à-vis de l'école. Le constat est terrifiant. Ils considèrent que l'école s'est dégradée au cours des 5 dernières années et sont inquiets pour la suite. Ils jugent même que l'école creuse les inégalités et ne peut malheureusement y répondre. Dans une période traversée par une surenchère sécuritaire, je ne peux m'empêcher de penser à la célèbre citation de Victor Hugo: « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison ». Faisons donc toutes et tous ensemble le pari de l'école pour demain. Je vous remercie.